Le deuxième pas, c'est demander de l'aide. Alors, demander de l'aide, ce qu'on voit, mais c'est plus tard dans Sunshine, c'est OK, comment on lève le blocage, on va en parler un peu. Comment savoir formuler une demande et demander de l'aide à tous. OK, c'est à vos proches, à des experts, à des coachs comme moi, mais c'est aussi à votre âme et à vos guides si vous y croyez, à vos anges si vous y croyez, à l'univers. Vous demandez, tu demandes à tout le monde. OK, donc là, on va voir qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de demander de l'aide. Alors, déjà, on n'a pas appris à demander de l'aide. Okay, par exemple, à l'école, on apprend à ne pas tricher. On apprend, moi je sais que j'avais un prof d'allemand, dès que je voulais poser une question, il me disait chut, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc peut-être que dans ton enfance, tu n'as pas eu la possibilité, quand tu demandais de l'aide, de recevoir de l'aide. Okay, donc, comme ton expérience dans le passé t'a montré que si tu demandes, bah, tu ne reçois pas, tu peux décider de ne plus demander d'aide. Ensuite, il y a certaines personnes, elles ne veulent pas être redevables. Si l'autre personne me donne, ben, je suis redevable de la relation et je préfère pas. Okay, ce n'est pas complètement orienté vie. Parce que quand on accepte de recevoir de l'aide, c'est qu'on est en vie, en fait. On accepte d'être aussi imparfait. Donc, personne ne va m'aider hein, si on n'a pas eu l'expérience d'avoir eu de l'aide quand on était enfant. Après, il y en a un autre, c'est je ne veux pas déranger. Ça, c'est souvent les empathiques. Non, non, mais moi, je ne veux pas déranger. En fait, tu peux demander de l'aide et l'autre personne, elle te dit oui ou non. Okay, et puis, on peut avoir du plaisir à offrir son aide. Et le quatrième, c'est je ne veux pas me montrer vulnérable. Si tu es une personne qui a cette tendance à vouloir être parfait, à vouloir se montrer forte, bah, c'est difficile de dire « Ah, mais en fait, je suis vulnérable ». De partager avec ses amis, bah, en fait, j'ai des soucis d'argent, ou avec mon fils, ça ne va pas du tout, ou je viens de me séparer et c'est vraiment difficile. Bah, on ne montre pas ce côté vulnérable parce qu'on a envie d'être parfait et d'avoir de la reconnaissance et de montrer que tout va bien. Ah, Marjolaine, première fois à 48 ans que j'ai demandé de l'aide, pas facile, mais très contente de l'avoir fait. Je me sens plus légère juste de l'avoir verbalisé. Exactement. Des fois, c'est comme si on remplit un besoin d'expression. On demande de l'aide à quelqu'un, la personne elle nous dit écoute, je peux pas. Et bien en fait, c'est complètement OK parce qu'on a osé demander de l'aide. Alors, ah oui, Charles, mes lombaires sont douloureuses sans raison apparente. OK. Donc là, tu peux voir aussi Charles, comme on avait vu ensemble hein, dans la retraite, c'était, il y a plein de manifestations avant que tes lombaires, elles en pâtissent. OK. Ça peut être de parler vite, ça peut être de se poser des questions, ça peut être d'avoir toujours des pourquoi, ça peut être d'avoir dit, ah, mais la vie est contre moi, des choses comme ça. OK. Comme ça t'aide avant que les lombaires soient douloureuses. Hein. Je préfère aider que demander de l'aide. OK. Donc là, parmi les quatre, par exemple, Marie-Laure, ça serait quoi, toi? J'aurais pu mettre 1, 2, 3, 4. Vous pouvez mettre des mots-clés dedans. Okay, c'est dérangé, redevable, personne ne va m'aider ou vulnérable. Qu'est-ce qui, là, t'empêche de demander de l'aide? J'ai beaucoup cherché à demander de l'aide sans déblocage significatif. Ah non, mais alors, si tu demandes déjà de l'aide, Brian, c'est top. OK, le fait de demander de l'aide, ça te permet de sortir de l'épreuve. Parce que c'est comme si on tourne en rond, on est en cycle, et le fait de ne pas demander de l'aide, en fait, on reste un peu j'allais dire dans son caca. J'essaie de trouver un mot plus joli, mais c'est un peu ça. Okay, dès qu'on demande de l'aide, boum, on sort d'un autre niveau. Et en fait, au niveau de l'âme, c'est comme si on se rappelle qu'on n'est qu'un. C'est comme si on se rappelle qu'on n'est pas dissocié, qu'on n'a pas cette dualité. Et c'est comme si ça ouvre un champ des possibles d'oser demander de l'aide. Ah, Marie-Laure, je ne veux pas déranger. Ok, top. Alors, qu'est-ce qui déranger en premier pour Vanessa? Ne pas être redevable et 3 personnes peuvent m'aider. Oh là là, t'as la totale, Vanessa. Ok, donc le fait déjà de prendre conscience de ce blocage, c'est de dire, ok, même si j'ai cette croyance-là que personne ne va m'aider, que je vais déranger, que bababam,
Ok, je vais oser demander de l'aide. Laura, pas déranger, me sentir vulnérable. Ok. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, mon père, il m'a toujours appris, ok, le fait d'être autonome, c'est le fait de savoir quand on n'y arrive pas et d'oser demander de l'aide. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis le fait de me connecter à mon âme, je dis, mais en fait, on n'a pas de dualité, on est tous un. Donc le fait que je demande à une autre personne et que moi j'offre de mon côté, c'est comme si je sens ce lien en fait avec l'univers, que je peux soutenir d'autres personnes qui peuvent aussi me soutenir. Et en fait, il y a vraiment ce plaisir de dire, OK, j'aimerais ton aide par rapport à ça. Si ça te fait plaisir, est-ce que tu serais OK pour m'aider? Marshall Rosenberg dit qu'avant de demander de l'aide, on se met dans la peau du Père Noël et on fait un petit ho ho ho. Et comme ça, on se met dans un état où on demande de l'aide avec le sourire et de dire, OK, si la personne a envie de m'aider, elle le fera. Et puis si elle ne peut pas, c'est complètement OK qu'elle ne le fasse pas. Je fais une psychothérapie, ça m'aide énormément. J'hésite pas et les amis se lassent. Se lassent partout? Se placent? Se lassent? Ok, Sylvain, je ne veux pas être redevable, me sentir vulnérable pour Myriam. Ok. J'ai encore du mal à demander de l'aide car sinon je me sens nulle et incompétente. Donc c'est vraiment, je veux pas me montrer vulnérable pour Corinne. Je veux pas déranger, me sentir vulnérable. Ok. Ça, on a des super empathiques qui veulent pas être dérangés ou être vulnérables. En tout cas, sentez que vous pouvez demander de l'aide et que ça peut vous aider à sortir de la situation. C'est toujours important que l'autre personne, elle dit oui si c'est OK. Hein. Par exemple, Lucie, alors il faut voir comment tu fais tes demandes. Quand je demande, on me répond non tout le temps. Donc, à voir comment tu formules tes demandes. Mais rappelez-vous, vous pouvez demander à des amis, à des experts. OK, par exemple, moi, je sais que mon père, il m'a pas mal aidé en psychothérapie avec une technique qui s'appelle l'EMDR pour cicatriser des traumatismes. Mais ça va être aussi en constellation familiale. Donc, le fait de demander à d'autres personnes qui sont aussi experts dans leur domaine, mais ça peut être, voilà, j'arrive pas à trouver un job, je vais demander à une personne qui a été dans cette difficulté plusieurs fois, et puis je vais lui demander conseil. Okay, donc, ça peut être soit des experts, soit des proches, des amis, et aussi, moi c'est ce que j'adore, c'est demander de l'aide à son âme, demander de l'aide à ses guides spirituels, de demander de l'aide à l'univers, de ratisser large. Ok, donc on a vu le premier, c'est d'être en paix pour sortir de la crise, de l'épreuve. Ensuite, de demander de l'aide pour sortir et avoir du soutien. Et le troisième, c'est avoir confiance en la vie. Moi, dans les personnes que j'ai accompagnées, il y a une personne qui était juste là, Sandra, qui, elle, était beaucoup dans le fait de ne pas être en paix. Okay, ce côté stop, pause, action, elle était toujours à fond. C'est une super maman solo. Et la vie peut être dure quand on élève son enfant seul. J'en ai bien conscience. Et donc, l'idée, c'était de dire, OK, au lieu de courir dans tous les sens, d'être un peu aigri, de sentir que le monde l'attaque, que sa fille l'attaque, sa maman l'attaque, voilà, que la vie est une lutte, elle a dit, OK, je vais arrêter et m'amuser juste un peu plus à écouter ce que Sarah a dit, mais à faire des pauses, à écouter mon cœur battre, à juste respirer, à peut-être marcher un peu à l'extérieur, à vraiment, même s'il y a plein de choses, que c'est le bazar autour de moi, à me poser 5 minutes et juste à souffler. Et s'est vite rendu compte que sa relation avec sa maman était beaucoup plus calme, sa relation avec sa fille, comme elle était plus présente avec sa fille, elle était moins aussi dans l'attaque et la demande, et que ça l'a aidé à prendre soin d'elle, et donc à changer aussi sa manière de voir les épreuves dans sa journée, et d'avoir plus de temps où elle peut profiter. Okay, donc, ça ne demande pas forcément beaucoup plus de temps en fait dans sa journée. C'est un mécanisme d'aller-retour, de dire ok, je stresse, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour revenir en paix. Okay. Donc, en deuxième, demander de l'aide, et en troisième, c'est avoir confiance en la vie.